Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour. J'avais envie de vous partager l'origine du podcast expérientiel et l'impact qu'il a pu avoir sur moi. Et j'espère que d'une certaine manière, il a eu aussi un impact positif sur vous. Grâce au podcast que j'ai créé sur le tourisme à impact positif, a profondément transformé ma manière de comprendre et d'aborder cette thématique. À travers les interviews de personnes engagées de diverses manières dans la réflexion et l'action pour réduire les impacts de leurs activités touristiques, j'ai découvert un nouveau monde d'idées, de défis, de solutions. Autodidacte depuis toujours, la curiosité m'anime au quotidien. J'éprouve ce besoin d'aller ressentir les choses par moi-même, d'explorer de nouveaux horizons, même si cela peut être parfois, pas douloureux, mais challenging, on va dire. Vivre dans des pays étrangers, être au contact avec des cultures différentes et découvrir des approches de vie qui ne sont pas forcément les miennes m'ont ouvert l'esprit au fil du temps. Cela m'a rendu plus tolérant envers moi-même, mais surtout envers les autres. Et ça m'a appris à écouter, à comprendre, à accepter différentes perspectives. Le tourisme, dans ses différentes dimensions, m'a permis de rencontrer des personnes de tout horizon. Toutes ces expériences de vie ont contribué à me construire et à devenir l'homme que je suis aujourd'hui, avec toutes ses forces, mais aussi toutes ses faiblesses. Et toujours le même envie de nourrir cette curiosité qui m'anime, ainsi que l'envie de partager, d'échanger et de diffuser autour de moi. La jeunesse de mon podcast a débuté de manière informelle, avec l'utilisation au départ tout simplement de mon téléphone. Le concept, très facile. 3 critères. De l'humain, de l'humain, de l'humain, de permettre à ces hommes et à ces femmes de partager leurs expériences. C'est d'ailleurs de là qu'est né le nom du podcast, expérientiel, mais avec un grand X. En effet, moi à l'école, j'avais appris que souvent c'était le facteur X qui faisait la différence. Après avoir réalisé quelques courtes vidéos d'interviews et en commençant autour de mon cercle proche, c'est seulement par la suite qu'au fil de recherche et d'échanges avec mon entourage que j'ai découvert le podcasting, sa mise en œuvre et son potentiel. En quelques jours seulement, j'ai pris la décision de me lancer en organisant au départ des interviews sur Zoom, ce qui m'a ouvert plusieurs perspectives, d'aller vers des personnes qui sont en France ou à l'étranger. Bien que la qualité sonore, je vous l'avoue, ne fut pas optimale, j'ai rapidement pris conscience de l'importance d'investir dans du matériel adéquat pour garantir une expérience d'écoute optimale à mes auditeurs et de me familiariser avec les outils du montage, de l'édition, etc. Ça a été intéressant parce qu'au cours de mon parcours dans le monde du podcasting, ça a toujours été, l'envie d'aller vers une évolution continue, une progression constante, et afin de développer des interviews beaucoup plus qualitatives, non seulement au point de vue son, mais aussi au point de vue des échanges avec mes invités. L'aventure expérientielle m'a ouvert les yeux sur la véritable portée du tourisme durable. J'ai réalisé qu'il ne se limitait pas juste à des actions isolées ou à des pratiques écologiques, mais qui englobait un vaste éventail de dimensions humaines, économiques et environnementales portées par des individus qui m'ont absolument inspiré au quotidien à chaque interview, qui sont animés par une réelle volonté d'être des acteurs du changement à leur échelle.
Et je trouve ça extrêmement inspirant et courageux. Les invités qui se sont exprimés au micro, chacun avec leur singularité, ont partagé leurs expériences, leurs succès, leurs difficultés, leurs doutes, leurs échecs, avec beaucoup de sincérité. Leurs récits m'ont permis de comprendre la complexité de la situation et ont profondément transformé ma perception du tourisme à impact positif. Ils m'ont montré que dans le domaine du tourisme, les choses, d'abord, avant tout, évoluent, même si parfois c'est pas à la vitesse qu'on souhaiterait. Cette évolution est à la fois tangible et encourageante. Elle témoigne d'une prise de conscience collective de l'importance de préserver la santé de notre planète tout en favorisant le développement économique et le bien-être des communautés locales. Ce qui ressort le plus de ces échanges, c'est la nécessité d'accepter que chaque initiative, aussi petite que soit-elle, est importante. Elle répond à une prise de conscience personnelle et à une envie profonde de faire. Acceptant qu'aucune action n'est vraiment parfaite, loin de là, mais l'essentiel est de commencer quelque part, d'être acteur en apprenant de ses erreurs et de continuer à les améliorer au fil de ses expériences et surtout dans le temps. Au-delà d'apprendre sur le terrain, la curiosité nous stimule à aller à la rencontre de personnes avec des expertises différentes, des expériences différentes, pour enrichir nos connaissances, notre réflexion et nos projets. La santé commune m'a particulièrement interpellé, car elle souligne l'importance fondamentale de ce sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre domaine d'activité. Et il me semble que c'est là que réside la priorité, car elle nous invite à questionner en profondeur notre intention profonde qui est à l'origine de notre démarche. Elle questionne aussi nos actions, leur mise en œuvre et leurs impacts. On ne peut pas tout imaginer, mais ce type de questionnement nous permet d'aller au-delà du concept dans lequel nous avons été éduqués, formatés. Einstein disait que si on lui donnait 1 heure pour résoudre un problème, il passerait 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir à sa solution. Cela nous permettrait de consacrer davantage de temps à l'origine du problème, d'approfondir notre compréhension de la situation et de moins céder à l'instantanéité et à l'urgence. En intégrant ces enseignements dans mes accompagnements professionnels, j'ai pu enrichir ma pratique en y dessinant progressivement les arbres et la forêt du tourisme à impact positif, en y incorporant des éléments qui me semblaient essentiels. La prise de conscience de l'interdépendance de tous les aspects de notre société m'a incité à adopter une approche plus holistique et inclusive. Plutôt que de nous limiter à des solutions ponctuelles, il est crucial d'adopter une perspective globale et de favoriser un dialogue constructif et fédérateur avec les différents acteurs. Au fil de ces échanges, j'ai souhaité promouvoir un dialogue ouvert et inclusif. Cette approche revêt une importance capitale pour moi, car je considère la posture de dualité comme épuisante et non constructive. En reconnaissant la diversité des opinions et des pratiques, nous pouvons élaborer des solutions plus innovantes et efficaces pour relever les défis du tourisme durable ensemble. Ce processus me passionne car il enrichit le dialogue et transforme parfois des idées initialement irréalistes en concepts novateurs à la suite d'échanges constructifs. Comme j'aime le dire souvent, ce podcast me donne la banane. Il est une véritable source d'inspiration et d'apprentissage. Il me nourrit humainement, il me donne de l'espoir, et si parfois je peux être un peu sceptique, il m'a permis aussi d'accepter que la transition vers un tourisme à impact positif est un processus complexe, lent, long et continu. Il m'ouvre mes chakras d'une certaine manière, et j'espère qu'il en est de même pour vous, auditeurs.
À travers ce média qu'est le podcast, j'ai également l'opportunité de communiquer avec sincérité. J'évite de trop faire de montage ou couper des morceaux, car je considère qu'il est important de préserver l'authenticité du moment et de ne pas systématiquement rechercher cette perfection. Je l'aborde comme un jeu, dans lequel je prends du plaisir, je m'amuse. Quand je découvre que ce podcast que je produis dans mon petit arrière-pays varois, au milieu de la forêt, est écouté non seulement dans toute la France, mais aussi à l'étranger, sur les 5 continents, je suis à la fois surpris et émerveillé par la portée de ce média. Alors, si vous avez toujours rêvé de plonger dans cet univers captivant du podcast, de partager vos passions, de cultiver votre expertise, de mettre en lumière des actions et des acteurs inspirants et d'explorer des nouveaux horizons, alors vous êtes au bon endroit, là où les possibilités sont infinies, où chaque épisode réserve son lot d'exploration et de surprises. Je souhaite profiter de cette occasion pour vous remercier, vous les auditeurs, pour votre fidélité, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la production du podcast expérientiel. Ensemble, continuons à essaimer le tourisme à impact positif et je vous dis à très bientôt sur les ondes d'Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.